Et voilà. Déjà, nous allons prendre notre première invitée. C'est une femme. Je l'ai dit dans mon introduction, le 8 mars dernier, le monde entier a célébré la journée du droit de femmes. Et le thème national retenu était accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Sur ce, notre première invitée, c'est une femme. Elle est pasteur. Elle, c'est Madame Elodie Tamukwiri que nous allons recevoir. Elle vient nous parler de son séjour à Kinshasa, mais aussi de cette journée qu'elle va organiser, où elle va prester. Il faudra rappeler qu'elle est pasteur, mais aussi chantre. Avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, je voudrais vous saluer. Bonjour Madame Elodie Tamukwiri. Bonjour, bonjour à vous. Comment vous allez? Très très bien par la grâce de Dieu. Amen. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Ça se passe bien. Vous êtes à Kinshasa et vous êtes arrivé au bon moment où le monde entier a célébré la journée de droit de femmes. Alors Madame, avant de parler de cette journée que vous allez organiser ce dimanche 17 mars, je voudrais que nous puissions un peu parler de cette journée de 8 mars. Okay. Ne pensez-vous pas que Dieu n'avait pas donné tous les droits à la femme pour que cette femme, chaque année, puisse revendiquer ses droits, Madame Elodie? Ok. Dieu a donné des droits. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, c'est vrai. Mais c'est dans la société que la femme est en train de revendiquer ces droits-là. Je donne un exemple actuellement. On est en train en tout cas, nous tous, au Congo, on est en train de parler de revendiquer nos droits par rapport à des situations que nous connaissons à l'Est. Dieu a tout fait, mais cela ne nous empêche pas de revendiquer un droit que nous avons. Par exemple, je peux voir l'histoire de Luc 18. Il y a cette veuve qui venait tout le temps demander à la juge de lui faire justice de sa partie adverse. La Bible dit que le juge refusait. Mais à un moment donné, il s'est dit, entendez ce que dit. À un moment, il se dit que, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, puisque cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Donc, je ne pense pas que cela est un péché ni un défaut que de revendiquer un droit quelconque qu'on n'a pas. Ou qu'on ne sent pas que quelque chose qui était à nous, mais on pense qu'on ne l'a pas encore. Je trouve que c'est normal. Donc pensez-vous que nous devons toujours chaque année réclamer ces droits dont nous n'avons pas encore reçus de la part de la société, bien sûr? Dire que quand vous posez une question comme ça, j'ai l'impression que c'est juste une chanson ou quelque chose qu'on fait habituellement, sans raison, sans cause. On fait... Non, c'est pas ça. C'est que je pense que si quelqu'un est en train de revendiquer quelque chose, c'est que la personne n'a pas encore reçu ce qu'elle cherchait. Le jour où elle aura possédé ce qu'elle veut, elle ne criera pas. Ok, Madame Elodie, la femme, aujourd'hui, cette femme, quelque part, s'est dit, je voudrais ici le dire en lingala, ennemi à moi si Ezali, moi si Moko. Partagez-vous cet avis avec moi ou avec ces femmes qui pensent ainsi? Je dirais que ce n'est pas seulement ennemi à moi si, c'est ennemi de l'homme, c'est l'homme. Voilà. L'homme est l'adversaire de l'homme. Moi, je voudrais ici que nous puissions rester au niveau de la femme. Ne parlons pas de l'homme avec H en majuscule. Parce que quand on parle de l'homme avec H en majuscule, on parle de l'être humain. Je voudrais que nous puissions parler de la femme. Cette femme qui est là pour mettre des crocs en jambes à sa sœur. Cette femme qui ne veut pas voir sa sœur évoluer. Alors, que diriez-vous par rapport à cela? Moi, je pense que la femme devait se soutenir. Les femmes devaient se soutenir, être ensemble, ne pas être ennemies. Parce que j'aime bien dire que Dieu nous a créés en dernier. Banasuka, tu vois, on devait être unis, ensemble, se soutenir, au lieu de se faire la guerre. Non, c'était mieux d'être ensemble, se soutenir, ne pas être ennemis, justement. On voit une femme à côté, voilà, qui a une vision, qui a une pensée, qui a un objectif. On peut soutenir la vision, l'objectif, on peut s'élever les uns les autres. Tout à fait, madame. Madame Elodie, vous êtes pasteur de l'église La Colombe de Feu en France. Oui.
Et vous, vous séjournez depuis quelques jours à Kinshasa. Au niveau de votre église, de votre communauté, est-ce que vous avez pensé à organiser une journée pour sensibiliser cette femme? Parce qu'il faudra dire que cette journée n'est pas une journée de pagne. D'ailleurs, je suis contente parce que aujourd'hui au moins, la femme a compris. Aujourd'hui, nous avons formé un bloc pour dire non à tout ce qui se passe à l'est du pays. On a vu de partout les femmes habillées en noir. Question pour nous de dire à nos frères et sœurs que nous sommes de cœur avec vous. Question pour nous de rappeler à l'opinion internationale que ça en est de trop. 12 millions de morts, non, non. Trop, c'est trop. Alors, au niveau de votre église, est-ce que vous avez pensé à organiser des journées de réflexion, des journées de sensibilisation pour faire remonter ou pour montrer à la femme ses droits? Bien sûr, on a, si vous voulez, je ne peux pas utiliser le mot revendication, mais je sais que l'Église a réuni, je ne serai pas là parce que je suis au Congo, mais les femmes, oui, ils ont organisé une réunion. Voilà, il y aura des prédicateurs, des prédicatrices, mais il y aura aussi des gens qui vont, si vous voulez, parler aux jeunes filles, aux jeunes sœurs. Il y a différents thèmes qui vont être abordés, mais on a organisé par rapport aux femmes de l'Est. Nous voulons dire que nous soutenons ces femmes. Nous voulons dire que nous sommes avec elles. C'est pas normal. Des fois, je pense, on s'habille, on mange tranquille et les autres là-bas sont violés. Ils n'ont pas de droit, pas de langage. Comme on dit, comme actuellement je vois tout le monde comme ça, parce qu'on ne peut pas parler. Et on est vraiment avec eux. Je ne sais pas si je peux parler un petit peu juste par rapport à ça. Oui, allez-y, madame. Ok. Pour dire qu'il y a un temps pour tout. Je crois à la justice des dieux. La justice de Dieu existe. Il y a une situation, là je suis en train de parler pour fortifier une femme qui me regarde à l'Est ou quelque part, qui est vraiment à l'intérieur de ce mal-être. Je voudrais te dire que je m'adresse à la femme, donc tout à fait, voilà, tout à fait, pasteur. Au singulier. Je voulais te dire qu'il y a un temps pour tout et ces choses vont terminer un jour. Amen. Je donne un exemple dans la Bible. Je monte un peu dans la Bible pour voir le cas de Moïse. Moïse appelé par Dieu pour libérer un peuple. Ce n'était pas Moïse il n'a été qu'un instrument. Dieu va utiliser qui il veut, comme il veut et quand il veut, mais Dieu sait que trop c'est trop. Même Dieu est au courant. Il y a eu un moment, Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris. Les cris des femmes de l'Est sont parvenus à Dieu. Et Dieu ne va pas laisser cette situation. Tout le monde pleure, dit oh, on est en train de mourir, Dieu nous regarde, Dieu nous voit, on meurt, Dieu ne fait rien. Dieu est en train de intervenir. Ce n'est pas les prières qui manquent ni les agissements. Je crois que nous, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les chrétiens, nous sommes en train de prier. Ceux qui sont au front, les soldats et tout le monde est en train de faire son possible. Mais je crois que Dieu va faire cesser cette histoire. Des fois, Dieu permet à ce que Pharaon puisse résister. Ce n'est pas parce que Pharaon résiste qu'il est plus fort. Non. C'est juste que Dieu veut éclater sa gloire. Il y aura un temps, Pharaon va pleurer. Nous avons vu Pharaon dans la Bible pleurer. Il y aura un temps. Dieu, des fois, il laisse le temps de repentance. Pendant que nous pensons que Dieu ne voit pas, Dieu ne fait rien. Non, il est juste. Ézéchiel 33, 11 dit, dis-leur, je suis vivant. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Donc, c'est ce temps-là que les gens ne veulent pas changer. Croient que c'est eux qui sont en train de dominer. Et ce temps-là, quand Dieu viendra, les choses vont se passer. C'est notre Congo. C'est notre Congo. Ces histoires-là vont se terminer. Il y a eu aussi une histoire dans la Bible. Nous voyons l'histoire de Samson. Samson, lorsqu'il a voulu avoir Dalila, les parents ne comprenaient pas. Mais Samson était là. En fait, c'était une mission. C'est pour cela qu'il est né. Voilà, il devait avoir cette coupe de Naziréa, rester tel qu'il était, ne pas prendre de vin ni de boisson pour accomplir une mission. Mais Dieu avait besoin de quelqu'un par lequel Samson devait accomplir la mission. Si Samson est mort, ce n'est pas à cause de Dalila, mais c'est parce que c'était son objectif. La Bible dit à cette époque-là, les Philistins dominaient sur les Israélites, comme certaines personnes sont en train de dominer sur nous. Enfin, ils pensent que c'est eux qui ont le règne. Mais un beau jour, Dieu va élever sa main, comme il a utilisé Pharaon pour faire les choses qu'il a fait avec les Philistins. Amen. Les femmes de l'Est, nous sommes avec vous. Nous vous soutenons, nous pleurons Dieu jour et nuit pour que la situation change. Et ça changera. Je sais que Dieu utilisera quelqu'un pour accomplir ce qu'il veut accomplir, pour qu'il y ait paix dans ce domaine et récupérons nos terres. Amen, pasteur.
Amen. Je crois que vous aussi à la maison, vous avez dit Amen comme moi. Pasteur Elodie, les dimanches derniers, vous avez eu à prester, parce que je l'ai dit, vous êtes pasteur mais aussi chantre. Oui. Vous avez eu à prester à l'église protestante du Centenaire, où était organisée une matinée des familles. Alors, c'était quoi les buts de cette journée? En fait, j'ai presté, c'était samedi et dimanche. Le samedi, c'était le 9 mars. Voilà, on a crié pour les femmes. C'était une réunion famille stable pour un Congo stable. Parce que le Congo doit être stable. Si nous regardons certains pays à gauche et à droite, nous voyons la stabilité. Même si nous ne partons même pas en Europe, mais ici en Afrique, il y a des pays où c'est stable. Pourquoi nous ne devons pas avoir cette stabilité? Donc, on était là ensemble, réunis. Il y avait plusieurs assemblées pour crier, pleurer, prier et écouter la parole de Dieu pour avoir... Le Congo doit rayonner. Et cet rayonnement, nous pensons que c'est possible. Voilà pourquoi on était là-bas. Et là-bas, j'avais presté tant que chantre. Voilà, chantre de l'Éternel, adoratrice. Donc, c'est là que j'ai utilisé, je chantais même... Yesu akosala, yemba akosala. Et j'ai demandé aux personnes de prier avec moi 1 minute parce que akosala, je suis convaincu que Dieu va faire. La situation ne restera pas éternellement. Ça a assez duré, mais ça ne restera pas éternellement. Et dimanche, c'est là que j'ai prêché dans une assemblée et j'ai chanté aussi. Voilà, et je continue mon service. Avant de continuer avec vous, pasteur, est-ce qu'on peut suivre votre... Est-ce qu'on peut prendre cet élément où Madame Elodie, maman pasteur, a presté à l'église protestante du Centenaire, KBA? Que Dieu bénisse. Amen, amen. Voilà, c'était la maman pasteur Elodie Tamoukwiri lors de cette grande matinée de famille organisée le 9 mars dernier à l'église protestante du Centenaire. Et là, elle avait presté comme chantre. Faudra rappeler que vous avez aussi une chanson, vous avez remixé une chanson de vous, Monganga. Pourquoi avoir fait le remix de cette chanson, cher pasteur? Monganga, la première a été en 2000, donc 15 ans auparavant. Ouais. Mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Je pense que j'ai un contrat avec Dieu par rapport à la guérison. Et j'ai envie de dire haut et fort ce qu'il fait, ce qu'il a fait par rapport à la médecine. Lorsque j'avais fait la première, je disais qu'il m'avait guéri de l'embolie pulmonaire et puis une longue histoire. Et il m'a encore guéri le temps qui venait de passer là par rapport à la Covid. J'étais mourante, vraiment. J'avais déjà vu de l'autre côté, mais il ne m'a pas permis de partir. Voilà, parce que ce n'était pas encore le temps. Amen. Mais il a un message actuellement parce qu'il voit tout ce qui se passe. Il y a des fois, Dieu va avoir le temps, les choses, les circonstances, même ce que nous ne voyons pas, il prépare d'avance, il commence à mettre dans ton cœur ce que tu dois dire. Il commence à t'inspirer une vision, quelque chose parce qu'il veut rétablir. Et si je regarde la guérison que je suis en train de parler, ce n'est pas forcément la guérison physique, mais c'est aussi la guérison émotionnelle, la guérison de tout ce qui est psychosomatique, la guérison même des finances. Il guérit même notre pays. Comme je regarde 2 Chroniques 7,14 qui dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Moi, je crois que ce pays est dans le chemin de sa guérison,
Dieu est là pour guérir, pour rétablir. Et mon ganga est là, remixé, pour dire, pour confirmer que ouais, on est en voie de la guérison, de la restauration, mais aussi de la guérison. Je peux englober tout ce qu'il faut. Dieu veut rétablir, mais ça sera long. C'est pour cela que je dis qu'il a permis à ce que je puisse envoyer encore ce message pour dire qu'il est dans les affaires de la guérison. La même puissance que Dieu avait lorsqu'il avait fait le ciel et la terre, c'est la même qu'il a aujourd'hui. La croix est toujours d'actualité. C'est ce que je suis venu encore encourager quelqu'un. Même si toi tu es malade là où tu es, crois à mes paroles, aux paroles de cette chanson. Je crois et je les reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Pasteur, 15 ans après, voilà que vous avez donné la raison pour laquelle vous avez remixé votre chanson. Ben, c'est une raison valable. Mais je voudrais savoir, est-ce que vous avez déjà... À quand les clips? Voilà. À quand les clips? Parce que Monganga, c'est un message fort. Hein? Oui. Monganga, en tout. Le maître des temps et des circonstances. On a besoin de lui à tout moment. Donc, il est notre Monganga. Pour la guerre de l'Est, c'est lui notre Monganga. C'est lui qui va nous guérir. Alors, vous avez déjà fait un clip où vous projetez déjà... Bon, pour l'instant, je projette un clip. Dès que Dieu pourvoit, voilà le clip qui va être fait. D'ailleurs, vous pouvez soutenir aussi. Oui, allez-y, vous en avez besoin. Pour avoir ce clip, voilà. Non, le clip n'est pas encore fait. On attend un peu, on attend. Mais si Dieu pourvoit aujourd'hui, dès demain, je fais mon clip. Mais, si Dieu pourvoit, heureusement. Oui. Étant chrétienne, je compris les messages. Alors, avant de chuter avec vous, ce dimanche 17 mars, vous organisez une journée de prière sous le thème « Seigneur, aide-moi ». Quel est le but de cette journée, cher pasteur Elodie Tamoukouli? Campagne d'évangélisation. Elle n'est pas organisée par moi, c'est l'église La Borne Kimbondo qui organise cette journée où je vais intervenir, je vais prêcher, je vais chanter aussi. On a besoin de l'aide du Seigneur. Amen. On a besoin d'être aidé par Dieu. De fois, on n'arrive pas. On a tout fait, par exemple, pour la restauration de notre pays. Par rapport à beaucoup de choses, on a tout essayé, mais s'il ne vient pas en aide, c'est pas que c'est impossible, mais on n'arrive pas. Ou c'est vraiment lent aussi, mais on a besoin de son aide. Il y a des cris partout, les cris des femmes qui pleurent, les hommes qui pleurent, les gens qui travaillent, qui ont beaucoup étudié, pas de travail. Arrivé à la fin, pas de travail. Beaucoup de personnes ont fait toutes sortes de choses, mais n'arrivent pas. On se rend compte qu'on a besoin de crier encore. On a besoin du fils de David. On a besoin qu'il vienne se manifester. Il y a un cri qui crie dans les airs. Chaque famille crie. Les foyers crient. Les parents crient. L'autre jour, j'étais tellement mal. J'ai vu une fille de 7 ans, au lieu d'aller à l'école, qui vendait. Et qui allait où? Dans un bar, dansant. Après la danse, on lui donne quelque chose, il part. Je regardais, j'ai dit, je suis parent. Est-ce que vous pouvez imaginer un peu la souffrance qu'il y a dans ce que nous voyons dans ce pays? On a besoin de l'aide du Seigneur. Dans les familles, il y a des gens qui ont des liens de famille. Il y a tellement de situations que si je commence à citer un à un, c'est long. Mais en gros, Seigneur, aide-nous. Voilà pourquoi vous êtes même invité, vous pouvez venir là, la borne Kimbondo, Église Vie et Lumière qui organise à Mongafula. Voilà, et là nous allons crier ensemble et nous verrons aussi le grand médecin guérir. Ça c'est sa spécialité. Monganga toujours. Monganga. Yako Sarate. Yako Sarate. En plus, Nayembeli Boye, j'ai dit une parole. Je n'ai quoi maman, médecin ya famille nangayo, pédiatre ya bana nzambeloko, c'est-à-dire ça gynéco pour na ba maman. Continuez. Médecin à famille nanga, pédiatre ya bana. Donc chaque enfant, ici j'ai remarqué qu'il y a des moments où les personnes sont malades. C'est qu'il y a des différences chez nous là-bas lorsqu'on part à l'hôpital, on demande pas d'abord l'argent. On soigne et puis après l'argent, on peut même te dire non, tu rentres à la maison. D'ailleurs, on paye pas directement. Mais ici, j'ai constaté l'argent avant d'être soigné.
Il y a certaines familles qui n'ont pas d'argent forcément et nous voyons les enfants mourir et ça fait mal. Mais il y a un médecin de famille, il y a un pédiatre pour les enfants, même pour les mamans. Vous avez des problèmes de myome, de toutes sortes, c'est un gynéco. Alléluia. Voilà, il est le généraliste par excellence. Chaque détail que tu as besoin, il sera là pour le faire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que dire de plus? Amen. Que dire Amen. de plus? Dieu est merveilleux. Que dire de plus? Gardons la foi. Ayons la foi. Quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu es en train de traverser, dis-toi que mon Ganga est là. Mon Ganga. Il ne dort jamais. Non. Il est là. Il est présent. Amen. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Je manque de mots. Dieu est bon parce que il est bon. Il est bon. Amen. Maman pasteur, nous allons chuter avec notre entretien d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que les gens peuvent retenir de votre passage à la RTNC, mais aussi, quel a été le but de votre séjour ici à Kinshasa? Vous êtes venu uniquement pour prêcher, pour prester comme chantre, ou vous êtes venu aussi pour autre chose, si on peut savoir? Je suis venu pour prêcher, je suis venu pour chanter, je suis venu pour aussi faire la promotion, si on peut dire comme ça. Parce que beaucoup de gens disent c'est Dieu qui fait la promo. Oui, c'est Dieu qui fait la promo, mais des fois, il utilise les hommes pour la promotion. Exactement. Voilà pourquoi, si vous entendez, il y a Mon Ganga. Vous pouvez aller dans des plateformes, télécharger. Sinon sur YouTube et dans là où vous voulez. En tout cas, elle est là, elle est disponible. J'aimerais que ça passe partout. Soutenez là où vous pouvez, comme vous pouvez, là où vous êtes, d'une manière ou d'une autre, pour faire véhiculer ce message. Qu'il agit encore, il guérit encore. Donc, mon passage ici, c'est vraiment pour consoler quelqu'un. Parce que l'Esprit du Seigneur console, il peut consoler lui-même, mais très souvent, il va utiliser l'homme. Voilà pourquoi, au travers de moi, Dieu peut consoler quelqu'un, Dieu peut libérer quelqu'un, Dieu peut délivrer quelqu'un, Dieu peut guérir quelqu'un. Mon passage ici, c'est pour voir les gens être touchés, visités par Dieu. Surtout au travers aussi ces paroles qui ont été mises dans cette mélodie de Mon Ganga. Voilà. Madame pasteur, une dernière question, je crois. Nous sommes durant le mois de mars. Et si les églises voudraient vous contacter, Ouais. les églises voudraient que pasteur Elodie puisse aller prêcher, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment vous joindre? Ok. Si les églises ou des personnes qui veulent me contacter, je peux donner un numéro de téléphone. Allez-y. C'est le... D'abord, je donne mon numéro de là-bas, de France, Oui. mais on peut l'utiliser ici par WhatsApp. Ok. Donc, c'est le 00 33 0033 62 56 96. Je suis en train de dire n'importe quoi. 0033 62 56 96 549. Je répète, 0033 62 56 96 549. Et puis, il y a aussi le numéro de quelqu'un ici qui est sur place. Son numéro est le 0844 68 75 18. 0844 68 75 18. Après, il y a aussi mon TikTok, ma page Facebook. Vous pouvez m'envoyer un message, je répondrai. Donc, la page, ça sera Elodie Tamukuri PST. Elodie Tamukuri PST. Et voilà, il y a... C'est comme ça que vous pouvez me joindre. Et voilà, c'est comme ça que vous pouvez joindre maman pasteur Elodie Tamukuri. Alors, monsieur le réalisateur, est-ce qu'on peut encore revoir la prestation des mamans Elodie? Yeah.
Ce soir, tu es un médecin, celui qui guérit de toutes sortes de maladies. Voilà. Merci maman, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Un dernier mot. On peut s'embotter tête au bipe français mingi mbote na bande ko nyonso ba ko tala okuna na mikili ya poto. Bande ko nyonso ba ko tala na France. Au lobi na bango nini bande ko la colonne de feu. Moto. Mes salutations à tous. Là où vous êtes, d'abord à mon mari. Ça fait quelques semaines que je suis là. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur bénisse l'église Colonne de Feu. Que le Seigneur bénisse mes enfants, Priscille, Nathan et Angèle, ma sœur Nathalie. Que le Seigneur bénisse en tout cas le corps de Christ. Tous ensemble. Nalingi bino mingi, nalingi bino makasi, nalingi bino koleka. Nzamba pambola Congo. Ba mama onyoso ya Est. Encore un peu de temps. Nzamba otelema. Atika kalikambo ete. Ogangi mingi oleli mingi. Nzamba otelema. Tout ça les confiances. Amen, maman. Amen. Et voilà.